à toutes et à tous, bonjour ma chérie, tu dis bonjour à tout le monde. On est super contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors là le tuto il est très en attente de tout le monde, il est très demandé parce que c'est pour faire le petit hérisson. Alors petit hérisson qui s'appelle bébé Niglo. Alors pourquoi Niglo? Parce que Niglo dans une langue étrangère, je me souviens plus laquelle, ça veut dire hérisson. Et on aime bien ce mot avec mon amoureux, il m'appelle souvent petit Niglo. Donc voilà pourquoi il s'appelle bébé Niglo. Donc vous avez tous eu très envie de recevoir le tuto rapidement parce que c'est vrai qu'il est très mignon et que c'est super pratique. Maria me fait ma toilette. Qu'il est super pratique donc pour les épingles, et puis aussi c'est pas que pour les épingles, on peut le faire sous forme de peluche pour les animaux, pour leur jouer, ou même pour les enfants. Ou j'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit que quelqu'un de leur famille était collectionneur de hérissons sous toutes les formes, les figurines, etc. Et je trouve ça trop chou, j'adore les hérissons. Donc du coup pas que pour les épingles, mais c'est pour le coup super pratique. Moi qui les avais toujours dans une boîte, ça m'embêtait, et là c'est super. Et voilà. Et donc Maya, quand elle l'a vu, elle en a eu très envie, donc je me suis dit je vais lui en refaire un deuxième. Et puis vous, et ben du coup vous allez pouvoir suivre avec moi toutes les étapes pour pouvoir le faire aussi. Je vous ai fait un petit, j'ai imprimé en noir et blanc, mais pour éviter d'utiliser de la couleur, donc pour préparer mes petits morceaux de tissu. Et je vous ai fait donc un petit patron avec la taille réelle, donc imprimez-le bien en taille réelle si vous voulez la même taille que moi. Après c'est toujours pareil, vous pouvez le faire plus petit, vous pouvez le faire plus grand, là c'est vraiment au niveau de votre souhait. Et là je l'ai fait à une taille pour que ça plaise à Maya et qu'elle puisse bien jouer avec. Et puis une taille assez pratique aussi pour faire le petit porte-épingle. Donc je vous explique tout ça. Ouh là là, c'est fatigué tout ça mon nounou. Il fait chaud ici hein. Oh ma chérie, oh, tout le monde, tu vas faire craquer tout le monde là avec ton grand sourire. Donc je vous montre tout ça, toutes les petites étapes. On est parti. Pour le tuto, il nous faut 2 tissus. On a du coup, vous l'avez en couleur derrière, mais je vous le montre du coup comme ça en noir et blanc. Vous avez besoin d'un tissu pour le corps, pour la partie du dessus en fin de compte, donc 2 morceaux, donc dans un sens puis dans l'autre, c'est exactement la même taille, mais c'est on va dire un effet miroir. Hein. Donc là ce sera au choix si vous voulez faire un tissu. Moi vous allez voir, je vais choisir un tissu encore différent. Vous pouvez faire un tissu à motif, vous pouvez faire un tissu fourrure. Fausse fourrure hein, les gars, je déteste la vraie fourrure. Donc fourrure même unie, hein, c'est vraiment vous qui choisissez. Et après vous avez le tissu du corps, donc vous pouvez faire aussi autre chose, mais là c'est mieux de le faire uni. Vous pouvez en général choisir gris ou beige. Donc pour le bas, pour le dessous, pour les oreilles, donc les oreilles x4. On défait la petite découpe x4 et donc le museau, donc pareil, effet miroir, dans un sens dans l'autre. Donc bien sûr ici on ne se trompe pas, pour le motif, si vous avez un motif, surtout faites bien dans un sens puis dans l'autre. On n'inverse pas sinon vous allez être embêté. Donc ça c'est pour la partie tissu. Moi je vous montre ce que j'ai choisi. Alors, pour le dessus, ce sera pour moi un tissu fourrure, parce que c'est pour Maya et qu'elle aime bien tout ce qui est tout doux, elle adore ça. Donc ce sera un petit tissu fourrure, vous voyez, en fait finalement il est assez fin, hein, pour faire donc les 2 petits morceaux du dessus à la place du rose là pour le coup. Ensuite, pour la partie des oreilles et du corps, enfin on va dire du dessous et puis du museau, je prends des chutes. Ce sont les mêmes que celui-ci. Je prends des chutes de thé d'oreiller grise, donc du coton, on va dire c'est vraiment classique. Après, toujours pareil, vous choisissez ce que vous voulez. On va dire qu'il n'y a aucune limite. Pour le reste, il vous faut évidemment pour l'intérieur du rembourrage. Donc moi j'ai ce rembourrage on va dire qui fait un peu effet coton, mais vous avez aussi la possibilité de faire du rembourrage avec des vieilles chutes de tissu. Je sais que certaines personnes utilisent ça pour faire du rembourrage parce que c'est vrai que ça c'est pas donné. J'avais acheté un gros paquet à un moment donné, donc j'en ai encore, mais c'est vrai que
il y a d'autres possibilités, d'autres solutions. Et enfin, donc pour le reste, vous avez vu, moi j'ai utilisé des perles. Donc là, ça dépend vraiment de ce que vous allez avoir comme utilisation. Si c'est pour vous, votre petit bébé Niglo avec la possibilité de mettre des épingles, comme pour moi, là j'ai mis les petites perles parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Donc ça peut être très sympa d'avoir, vous voyez, une petite perle au bout du museau. Là j'ai utilisé pour les yeux. Néanmoins, ça n'est pas obligatoire et du coup pour Maya, je ne vais pas faire comme ça parce que je ne veux pas qu'elle l'avale en jouant avec. Pareil pour les enfants, si vous voulez le faire pour un enfant, évitez ce type de perles pour qu'il n'y ait pas d'ingestion. Donc c'est tout à fait possible de les coudre avec du fil pour faire un effet donc des yeux. Je vais vous montrer moi comment je fais. Et de faire aussi au niveau du museau, la partie, on va dire, la petite truffe du petit bébé Niglo. Voilà, donc perles non obligatoires, mais ça peut être sympa selon l'usage. Je pense que je vous ai tout expliqué au niveau des fournitures. C'est ça, ouais, j'ai tout expliqué. Donc on est parti, je fais mes petites découpes, tout comme vous. Et puis ensuite, les étapes, vous allez voir, c'est super facile. Voilà mes petits morceaux de tissu faits. Donc vous voyez, ils sont vraiment symétriques. Il n'y a que le ventre qui ne l'est pas. Alors vous verrez, mais on verra plus tard, il y a une partie du ventre qui est un peu plus pointue. Ce sera la partie à mettre vers le museau. Donc voilà, là la première chose qu'on va faire, c'est on va s'occuper des oreilles. Donc les oreilles, on va les épingler ou mettre des pinces l'une contre l'autre. Donc on va bien les mettre l'une contre l'autre. Et on va coudre que l'arrondi de l'oreille, c'est-à-dire ici jusque là. On ne touche pas à ce niveau-là en bas. On laisse l'ouverture en bas pour ensuite retourner l'oreille. Donc on fait la même chose pour les deux petites oreilles, juste la couture de l'arrondi. C'est parti. J'ai pas oublié de dire qu'il fallait coudre l'oreille au point droit à 1 cm du bord. Toutes mes coutures pendant le tuto, vous allez voir, c'est que point droit, 1 cm du bord. C'est parti. Voilà, une fois qu'on a cousu ces deux petites oreilles comme ça, on va, comme c'est une couture en arrondi, on va essayer on va dire de faire des petites coupures en biseau pour que ça se fasse bien. Moi, j'ai la chance d'avoir des ciseaux comme ceci, des ciseaux à cranter, ce qui me permet d'avoir, donc je fais attention à ne pas toucher ma couture, mais ça me permet d'avoir effectivement des petits biseaux qui permettront que quand je retourne mon ouvrage, ce soit pas gênant pour la partie de l'angle. Hein. Même chose pour le deuxième. Ensuite, on retourne son ouvrage. On retourne son ouvrage, sa petite oreille, parce qu'on n'est pas sur la fin de l'ouvrage là pour l'instant. Donc on retourne tout doucement et on peut s'aider soit des bouts des ciseaux un peu arrondis, soit comme m'a dit l'une de mes copines, j'y avais pas pensé, on peut s'aider même d'une baguette chinoise quand on veut retourner ses ouvrages et pas abîmer ses coutures. Et ça c'est pas bête, j'ai pas encore testé, mais c'est une excellente idée. Voilà, donc j'ai ma petite oreille comme ça, je fais la même chose pour la deuxième. Alors pour la suite, on va prendre donc un morceau. Ça va être la même étape pour les deux côtés. Un morceau donc du dos, ici, qu'on va mettre sur l'endroit. Donc on voit l'endroit. On prend sa petite oreille et là, deux solutions. Soit vous laissez la petite oreille, donc il faut le mettre à peu près à 1/3, comme ça. Il faut qu'il y ait un petit débord d'1 cm. Voilà. Soit on la laisse comme ça, donc il faut laisser bien dépasser comme ceci. Et on aura une petite oreille toute simple. Soit on veut faire comme moi, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié mon oreille comme ceci. Donc j'ai pris, je vais prendre celle-ci, j'ai pris mon oreille, j'ai fait un petit pli comme ça et un petit pli comme ça. Vous voyez? Et donc, je l'ai mis comme ceci, à ce niveau-là, vous voyez. Et ensuite, on vient recouvrir dans ce sens-là. Donc cette fois, lui, il est endroit contre endroit de l'autre tissu.
Et on vient épingler ici. Donc je vais prendre ma petite épingle sur mon bébé Niglo déjà existant. On vient épingler ici. Comme ceci. Et vous voyez, on est comme ça. Donc là, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Tout ici. Toute cette partie-là, voilà, la petite largeur, pour venir regrouper. Et ensuite, vous allez voir quand ce sera cousu, on aura sa petite oreille qui va ressortir et le corps qui va être fait. Et on fait la même chose des deux côtés. Donc on s'arrange évidemment pour que les oreilles soient à peu près placées à la même hauteur, pour que ce soit bien symétrique. Et donc comme je vous disais, on laisse dépasser à peu près 1 cm pour positionner sa petite oreille, 1 cm du bas. Voilà. C'est parti pour la couture. Et voilà, vous avez vu, j'ai mes deux petits hérissons, enfin mes deux petits morceaux de hérissons de chaque côté, donc qui vont l'un avec l'autre. Donc là, en fait, une fois qu'on a fait ça, on a bientôt fini déjà. On va mettre les deux morceaux endroit contre endroit, comme ceci. Il faut savoir que il faut faire très attention ici. Et ça, c'est très important parce que je vais vous dire tout de suite, vous allez comprendre. Vous voyez ici, je vais enlever l'épingle. C'est pas exactement au même endroit. Alors bon, c'est pas la fin du monde, mais justement, si on veut éviter ça, on commence par bien placer ici ces deux raccords l'un contre l'autre à ce niveau-là. Vous voyez? Et donc on va mettre l'un contre l'autre ces deux petits morceaux de museau. Voilà. Moi je mets des pinces. On va bien placer ici, bord à bord, les deux morceaux, comme ceci. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on va coudre, parce que attention là, on va laisser le bas ouvert pour pouvoir ensuite faire le dessous de notre petit bébé Niglo. Donc là, je vous explique. On va coudre que la partie du haut, surtout pas la partie du bas ici. On ne coupe pas la partie du bas, on coud de la pointe de notre museau à 1 cm du bord, toujours au point droit. On fait tout le haut du dos, comme ça. Et on arrive ici, en bas du dos. Donc on laisse totalement le dessous ouvert, comme ceci. Donc ici, on commence, je répète, à partir de la pointe du museau sur le haut. On fait tout son tracé à 1 cm du bord. Ici, au niveau de son point droit. Et on arrive en bas, jusqu'au bas du dos de son petit bébé Niglo. Et on laisse le dessous ouvert. Voilà, je pense que vous allez mieux comprendre ce que je voulais dire par que le dessus. Donc vous voyez, on voit ma couture. Tac, 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 jusque là. Et en dessous, c'est ouvert. On passe à la dernière étape de la couture du corps, qui va être le ventre en dessous. Je vous explique ça tout de suite. Donc c'est parti pour la dernière étape. Donc j'ai mon petit... vous inquiétez pas, on va finir par le retourner. J'ai mon petit bébé Niglo, mon petit bébé hérisson qui est à l'envers, donc pour l'instant, et on a la partie du bas qui est ouverte. Donc là, on va prendre la dernière partie du ventre. Donc là, j'ai une petite peluche dessus. Mais donc, il y a une partie, vous avez vu, qui est un petit peu plus pointue que l'autre. Celle-là, c'est la moins pointue, celle-là, c'est la plus pointue. Vous verrez au niveau du petit patron. Donc, on prend la partie pointue côté du museau. Et donc, on va venir mettre bord à bord, comme ceci, vous voyez, comme ceci. On met bien la pointe sur la pointe du museau et on va venir mettre tout le côté comme ceci. Et on va refermer totalement son ouvrage. Alors attention, quand je dis refermer totalement, c'est avec les épingles, mais on va laisser une ouverture à l'arrière pour pouvoir mettre son... déjà pour retourner l'ouvrage et pour ensuite mettre le rembourrage. Donc, on fait des deux côtés.
voyez, voilà, donc vous voyez, j'ai mis en forme pour avoir le dessous. Et en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est on commence par la pointe. Donc ici, hein, on commence par la pointe, donc toujours à 1 cm du bord. On fait 1 cm du bord, comme ceci. On va jusqu'à la pointe du nez. On reprend de l'autre côté. Et ici, par contre, on s'arrête à peu près à ce niveau-là. On laisse un petit centimètre et demi, voire 2 cm, pour retourner l'ouvrage. C'est parti, hop, le tour complet, en laissant à la fin 2 cm et en refermant pas sa couture. Coucou. Il est un peu bizarre là comme ça. Donc on a notre petit trou qu'on a laissé. Et donc par le petit trou, on va tout retourner. On prend son temps, on fait ça tranquillement pour retourner son petit bébé niglo. Je vous montre pas tout, hein, je vais faire ça tout doucement. Coucou. Il commence à ressembler à quelque chose mon petit niglo. Donc là, on a notre petit trou ici. Et là, on va prendre le rembourrage et on va en mettre un max. On va en mettre pour prendre la forme de son petit niglo. Mon petit niglo, il est bientôt fini. J'adore. Il est trop beau. Maya, elle est pas là, je l'ai fait avec son papa. Mais là, je pense qu'elle va être ravie. Alors, j'ai rempli mon petit hérisson. Alors, attention, on le remplit quand même bien. Mais on le remplit pas pour que les coutures elles craquent. Hein. On le remplit bien, mais sans non plus forcer un max. Surtout que comme on a envie que le dessous soit plat, il faudrait pas que ça devienne rond en dessous. Voilà, donc on le remplit. Et ici, vous voyez, il me reste mon petit trou. Donc là, je vais faire une couture invisible. De toute façon, j'ai la chance, du coup, comme j'ai pris de la fourrure, qu'on ne va pas trop voir ma couture. Donc je ferme. Donc on commence par ça. Vous faites ça. Donc je vous montre pas, vous prenez votre petite aiguille et là c'est la couture à la main obligatoire du coup. Pour le museau, donc le voici. Donc voici, moi j'avais mis une petite perle, donc si vous avez une petite perle c'est bien. J'hésite encore quand même si c'est pour Maya, à mettre une petite perle parce qu'elle n'est pas destructrice du tout. Donc si vous avez un chien, si vous avez un chien destructeur, évitez parce que et puis il faut pas qu'il l'avale. Donc j'hésite encore et donc par contre ce qui est certain là c'est pour le coup, c'est pour les yeux. Je vais pas mettre de perles comme mon petit niglo ici. Je vais pas lui mettre de perles, je vais lui faire avec du fil noir. Donc là c'est vous qui choisissez hein, où est-ce que vous placez son œil. Vous voyez là moi comment je l'ai placé. Je l'avais mis quand même, il faut quand même le mettre assez proche du museau, pas trop non plus vers les oreilles et assez vers le haut. Donc à 1 cm à peu près de la couture du bas là. Donc je vous laisse le placer là, vraiment c'est au bon vouloir. Il y en a qui vont préférer avec les yeux un peu plus rapprochés, d'autres non. Voilà, donc ça faites comme vous le sentez. Du moment que c'est symétrique, tout va bien. C'est parti. Je suis en train de faire mes petits yeux. J'ai craqué. Je suis en train de lui mettre une perle pour le nez. Bon. Ma chienne, elle ne détruit vraiment pas les peluches et tout ça. Donc je le fais parce que j'adore en fait cette petite perle, je trouve que ça fait trop joli. Maintenant, je veux surtout pas vous influencer pour faire ça, sachant que ça peut être dangereux pour vos petites bêtes. Pour un enfant, ça dépend son âge, hein, c'est toujours pareil. Donc faites comme vous le sentez. Maintenant, ce que j'avais prévu de faire si jamais je ne faisais pas le petit nez en perles, j'avais prévu de mettre au lieu du fil classique pour les yeux que j'ai utilisé, du fil que j'utilise pour ma machine, j'aurais mis, vous savez, les fils très épais qu'on utilise pour les bracelets mandala, enfin, je me souviens plus le nom, mais vous savez, les bracelets avec justement ces grosses perles-là. C'est un fil, je le montrerai après. C'est un fil très épais, donc ça permet du coup de faire des épaisseurs assez importantes parce que le but sur notre petit bébé niglo, c'est d'avoir quand même un museau assez prononcé. Donc c'était la solution pour laquelle j'avais opté. Donc là j'ai craqué, j'ai fait autre chose. Ça, c'est tout moi ça.
Donc voilà, mais je vais vous montrer le fil juste après, je termine mon petit museau et puis je vous montre le résultat et surtout on va le montrer à Maya parce qu'elle va être, la connaissant, elle va être complètement folle. Mais bon, c'est ça qui est bon, c'est de voir les réactions. Je termine ça. Elle va être complètement folle. Voilà, il est fini. J'ai renforcé à fond le petit nez pour être sûre qu'elle me l'abîme pas et qu'elle ne l'ingère pas, mais je resterai vigilante quand même quand elle joue avec. Et puis j'ai bien refermé ici. Et puis j'ai bien fait mes petits yeux. Voilà, voilou. Je vais vous montrer quand même le fil que j'aurais utilisé pour faire le nez, pour que vous ayez un ordre d'idée. Et puis ensuite on va appeler la petite Maya. Voilà le fil. Donc, très épais, donc alors pour le coup je vous dis je sais pas comment j'aurais fait parce que j'ai pas d'aussi grosses aiguilles, ça existe hein, mais moi j'en ai pas des grosses aiguilles pour faire passer style le fil, mais j'aurais certainement fait un petit trou, je me serais débrouillée comme d'habitude. Et voilà, donc si vous avez trouvé une solution n'hésitez pas à me le dire et surtout à le dire pour les autres. Une solution différente, c'est toujours pareil, hein, c'est un tuto mais on peut changer les choses, on peut faire à sa sauce, on peut rajouter des choses, si vous avez envie de rajouter des petites pâtes, vous faites comme vous voulez. Et puis c'est parti, on va appeler la Miss Maya. Alors Maya, elle est à côté de moi, elle sait pas pourquoi je l'ai appelée. À ton avis, tu crois que j'ai fait ton petit bébé Niglo comme tu voulais? Parce que tu pouvais pas jouer avec celui-là? Viens voir. Ah, le gros bébé. Regarde. Tu l'as vu, hein. Est-ce qu'il te plaît? Oh là là, laquelle remue. Est-ce qu'il te plaît? Regarde, c'est pour toi. Tu vas jouer avec? Regarde. Elle est contente. Il te plaît? Il te plaît? Sa queue remue à 3000 à l'heure. Il te plaît? Tu veux jouer avec? On montre comme tu joues avec? On va bouger la caméra, ça va être plus drôle. La. Est-ce qu'il te plaît, mon loulou? Il te plaît? C'est le petit Niglo de Maya? Oula! C'est le petit Niglo? Oh là. Il lui plaît, hein. Je pense que là, il n'y a pas besoin de faire un sondage, hein. Tu vas montrer à la caméra? Montre un petit peu. Voilà, il lui plaît, elle est contente. Donc, je vais faire mon petit final... Je vais faire mon petit final autrement. Voilà, là tu mets des poils partout. Regarde. Elle est là, il est beau, c'est les Niglo. Qu'est-ce qu'il est beau, hein. Je vais le garder pour moi en fait. Alors voilà, vous voyez les deux petits Niglo, les deux petits hérissons. Je vais arrêter de dire Niglo parce que ceux qui n'ont pas écouté le début de la conversation, ils vont se dire tiens, c'est quoi un Niglo? C'est un petit hérisson. Donc les deux petits bébés Niglo, les voici. Deux versions différentes. Une pour les petites épingles de la maman. Et puis une autre version pour le bébé chien. Non, celui-là c'est pas pour toi chérie. Par contre celui-là, oui, elle est contente. Et tu gâches la caméra là. Hop. Voilà, va jouer. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous allez faire plein de petits hérissons et que vous allez me montrer ça. J'ai tellement hâte de voir ça, je vous assure vraiment. Je vous assure. J'ai vu énormément de bonnes réactions et j'ai trop envie de voir ce que vous allez faire. Donc montrez-moi le résultat s'il vous plaît. Ne prenez pas que le tuto sans montrer le résultat, je veux vraiment voir ce que ça donne. Et je pense qu'on va avoir une bonne série de petites naissances de bébés hérissons. Donc envoyez-moi ça pour que Maya et moi on soit super contentes. Et puis le but c'est de partager, donc ça nous fait super plaisir. On vous embrasse très fort. Maya elle est trop occupée pour vous embrasser, mais le cœur y est. Et puis on vous dit à très bientôt. Bye bye. Maya s'en fout. Bye bye. Au revoir quand même. Je mets le bébé Niglo en haut, tu dis au revoir. Allez, dis au revoir. Mon bébé. Bye bye.
là là.